Bonsoir, je suis la Fée des Neiges. Je laissais pour ce soir dehors mon blanc cortège. Je suis restée très simple. Et mes amis le disent, pardonnez si j'emploie ce langage un peu cru, que je ne pète pas beaucoup plus haut que mon cul. Je suis née un matin dans une aube un peu grise. Mon père était l'époux de ma mère et mes sœurs les filles de mes parents. Nous connûmes le bonheur modeste et bon enfant d'une famille unie. Mais je ne suis pas là pour vous conter ma vie. Non, je suis devant vous ici, là, ce soir, pour vous narrer de Blanche-Neige la véritable histoire. Elle est faite de sang, de sueur et de larmes. La violence y fait rage et le sexe et les armes. On frémit, on blêmit, on se bouche les oreilles. On voudrait ne jamais connaître un sort pareil. Mais c'est la vérité. Il est bon de la dire, même si parfois, c'est vrai, elle peut vous faire frémir. Si quelques âmes sensibles parmi vous veulent sortir, il en est encore temps plutôt que de vomir. Bien, je vais commencer. Mais il me faut par décence situer notre héroïne peu avant sa naissance. Dans son palais, le roi marche de long en large. Comme le capitaine à la veille d'un naufrage. Cela fait maintenant 3 longues heures qu'il attend et rien n'annonce encore la venue de l'enfant. Il est inquiet, l'angoisse se rit de sa couronne et il ne peut rester sagement sur son trône. Oh, ma femme, mon épouse, accouche par pitié. Aimez-nous vite au monde un vaillant nouveau-né, un beau et solide garçon à l'appétit féroce, au regard conquérant et aux cheveux en brosse. J'en ferai un guerrier, il sera le plus fort. Il régnera en maître sitôt après ma mort. Mais j'entends que l'on vient m'annoncer la nouvelle. Ouf, il était grand temps, mes nerfs allaient lâcher. Ce n'est digne d'un roi, mais bien d'une pucelle. Il me faut ressaisir et mon émoi caché. C'est bon, ma fille. Et qu'y aura-t-il pour souper? Il a, ma foi, je crois, bien joué l'indifférence. Un roi ne doit jamais montrer tout ce qu'il pense. Cette réaction royale sur ma vie me surprend. Il parle de manger quand j'annonce l'enfant. Oh, peut-être est-ce une erreur due à la surdité. Pour plus de certitude, je vais recommencer. Si la reine, votre épouse, vient d'accoucher d'une fille. Quoi? Une fille? Une charmante, avec ses grands yeux bleus, son nez tout retroussé et ses quelques cheveux. On dirait à la voir si gaie, si radieuse. Silence! Laissez-moi seul, taisez-vous et sortez! Qu'ai-je à faire d'une fille avec un petit nez? Moi je voulais un garçon, solide et courageux, un mal bagarreur, un compagnon de jeu. Et on vient à nouveau pour troubler ma colère. Il me faut ressaisir et me calmer les nerfs. Donnons-nous au visage un masque impénétrable. Je reconnais son pas, voici le connétable. Je suis hélas porteur d'une triste nouvelle. À la tristesse, un roi ne peut être rebelle. Parle, je t'écoute, je te tends mes oreilles. Il me les tend, c'est vrai, c'est un roi sans pareil. Vais-je l'étendre longtemps? Cela me fait très mal. Et le poulet, signor, je vous le fais à la sicilienne ou à la royale? Le cuisinier m'énerve, je le couvre de haine. Sortez bien vite par cette porte hors de ma vue. Pas vous, messire, parlez, j'ai l'oreille distendue. Eh bien oui, sire, je parle, puisque vous l'ordonnez. La reine, votre femme, votre épouse bien-aimée, rendit son dernier souffle tout en mettant au monde votre fille adorée dans des douleurs immondes. Je vous le disais bien. Marquée par le malheur, l'histoire n'est tout du long qu'un chapelet de douleur. Quoi? Ma femme, mon épouse? La reine de mon cœur? Oui, sire, j'étais présent, elle mourut de douleur. Mais avant de passer, comme elle était perse, elle me fit jurer d'appeler sa fille Neige. Neige était un joli nom, j'avoue sans controverse. Oui, c'est assurément bien plus joli que Beige. Beige est un peu désuet et Neige sans doute plus flatteur. Voici l'enfant, messire. Je le tiens sur mon cœur. Ciel! Mais sa couleur est d'une pâleur extrême! Comme tu es blanche, Neige! Quelle face de carême! Elle est blanche. Il est vrai, d'un beau blanc de faïence. Mais la couleur de peau n'est de grande importance. Il est dans ma famille une cousine germaine dont la peau, je le jure, est noire comme l'ébène. Des goûts et des couleurs, nul ne peut discuter. Certains préfèrent le jaune, d'autres le marron foncé. Vos considérations sont fort intéressantes, mais ne changent en rien la couleur de l'infante. Si,
Est-ce une raison pour la priver d'amour? Je l'ai haï, la haïr et toujours. Ce sire est très cruel. On ne hait un enfant dont la couleur de peau n'est point celle qu'on attend. Viens, mon ange, mon bébé, mon adoré. Pour toi, je serai mère, bien que non épousée. Attendez, Amélie. Moi, je pars avec vous. Tous deux, nous la ferons sauter sur nos genoux. Vous serez la maman et je serai le père. Nous arrachons son âme aux griffes de l'enfer. Une dernière fois, mon roi, contemple ton enfant. C'est le fruit de ta chair, c'est la chair de ton champ. C'est un fruit chiffonné, blanc comme un fromage. C'est petit, sans cheveux, et j'ai tout lieu de croire que ça nous va encore rétrécir au lavage. Tais-toi donc, méchant père. Je ne veux plus t'entendre. Amélie, venez, sortons par cette porte. Eh oh! J'ai dit personne en cuisine. Est-ce que je viens vous emmerder, moi, quand vous faites vos réunions? Et alors? Je vous préviens, hein, ça continue comme ça, je vais faire appel à un inspecteur du travail. Et ça va péter. Vas-y, rigole. Cosmonaute, va. La pêche, c'est que si tu reviens, t'auras du bon pif. Quant à toi, roi maudit, que le diable t'emporte. Cessez de tirer un chiffre, ma robe elle va céder. Et arrêtez de crier là contre mon oreille. À vous voir, vous l'avez assez. On dirait que vous avez été piqué par une abeille. C'est vrai, Coletta, vous semblez mal à l'aise. Une bave écumante jaillit de votre bouche, vous tremblez sur vos jambes et vos deux gros yeux louches. Oui, sire. Je suis en fureur. Et ne vous en déplaise, vous et vous seul, Seigneur, en êtes responsable. Vous êtes un roué, un vilain, une canaille, un porc, un bouquin, un gueux, en un mot, une merdaille. Là, vous allez trop loin, monsieur Connétable. La langue a dû fourcher, il voulait dire médaille. Non, j'ai dit merdaille, et le répète encore, et le dirai toujours jusqu'à l'heure de ma mort. Merdaille, 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 et merdaillon. Et comme entrée, signor, melon de cavaillon, antipasto misto ou pizza au jambon? Fernando, vous n'entrez dans l'action dramatique que quand la rime s'avère problématique. Assez, assez. Sortez tout autant que vous êtes. Mes yeux, par votre faute, jaillissent hors de ma tête. Je vous chasse, vous maudis, et ne veux plus vous voir. Vous êtes qu'excréments et déchets d'urinoir. Sire, je suis une femme et je trouve votre langage quelque peu déplacé. Et j'avoue qu'à mon âge... Amélise, votre gueule, je vais vous la fermer. Vous êtes une pouscasse, une croûte, un navet. Avec un roi pareil, on ne peut discuter. Si on ne le peut, on le disparaît. Suivez-moi, connétable. Passez donc la première. Tous deux, nous franchirons les fleuves et les rivières. Nous passerons les monts, les mers et les marais. Nous blesserons nos pieds aux pierres du chemin et aux rocs pointus déchirerons nos mains. Permettez, connétable, que pour mieux vous entendre, je prenne ce siège bas, ou bien que je m'étende. Ah si, vous vous moquez. Êtes-vous donc sans pitié pour mon âge avancé, ma tête chenue, ma barbe toute blanche et mon âme ingénue? Sans pitié que non, et je puis volontiers. Mais on frappe à la porte, remettons à plus tard notre discussion. Amélis, allez voir. Je me demande en moi-même qui arrive à cette heure. C'est sans doute le comptable. Ou peut-être le coiffeur. Si vous alliez ouvrir, vous auriez la réponse. Y a-t-il quelqu'un ici? Faudra-t-il que j'en pense? Ça va, voilà, on vient. Un peu de patience. À vous, madame, messieurs, je fais ma révérence. Cette femme a de la grâce, on dirait d'une danseuse. Pour ma part, je la trouve passablement poseuse. Eh bien, petite madame, quel bon vent vous amène? Un vent de paix, d'amour, de justice et de joie. Une brise plutôt plus légère que la soie. Oh, quand elle parle, ses mots font penser au poème. Et peut-être quand elle pêche, ce sont les chrysanthèmes. Elle a le ton sucré des cathos progressistes. Vous ne m'en voudrez pas, madame, si j'insiste et vous demande à nouveau ce que palais vous faites? Je ne vous l'ai pas dit? Non. Mais où est-ce la tête? Ne cherchez pas, madame, à sa place habituelle, au-dessus des épaules, entre les deux oreilles. Taisez-vous, connétable. La dame allait nous dire ce qui sans crier gare, chez nous la fit venir. Je travaille à mi-temps chez ma sœur Mélusine. Cela me plaît davantage que d'œuvrer en usine. Je lui sers ses repas, fais un peu de cuisine, et le reste du temps, parcours ses magazines. Mélusine l'envoie pour ses humbles besognes qu'elle n'a le temps de faire ou qui la met en rogne. Vous êtes en quelque sorte une fée intérimaire.
Oh, le mot est un peu rude. Je ne suis pas fière. De plus, à voir ma sœur officier chaque jour, j'ai fini par connaître quelques-uns de ses tours. Ce matin, en baillant, elle me dit sans détour: Va au palais, ma fille, c'est pour une naissance. ainsi donc me voilà. Pourrais-je voir l'enfant? C'est une fille, hélas. Et je serais bien aise si d'un coup de baguette, vous pouviez sur le champ, en un bon gros garçon, changer cette punaise. En garçon, dites-vous? Ouais. Oh, cela n'est pas facile. Et la formule m'échappe qui pourrait rajouter à un bébé femelle Des attributs virils. Je sais, cela se fait. Mais il faut un doigté qu'hélas, je ne possède. Moi, je sais la formule. Mais ne veux pas la dire, car si c'est un garçon, l'histoire devrait finir. Tant pis, fais ton office. Le roi est un peu sombre car il voulait un fils. Voici l'enfant, madame. Ne nous faites pas l'attendre. Posez-le sur ce siège. Tranquille, l'enfant. Et silence, maintenant. Du bruit, il ne faut pas. Voilà, c'est terminé. C'est 20 écus tout rond, mais le service en suce. 20 écus pour ceci, mais que fîtes-vous donc? Ah, ça, dites-le nous, afin que je le suce. Je me suis conseillère penchée sur le berceau. Elle s'est penchée, c'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. C'est le prix pour se courber en deux. Je préfère donner du caviar au pourceau. C'est votre dernier mot. N'en attendez point d'autre. Je m'en vais de ce pas le dire à Mélusine. Ouais. Elle sera sans pitié pour vous et pour les vôtres. Elle saura sur vos terres répandre la famine, donner la fièvre asseuse aux lapins de Garenne et la myxomatose aux huîtres de Marraine. C'est même pas possible. Mais si c'est possible, tu pourras supplier à genoux, ventre à terre. Jamais rien ni personne ne changera ton sort. Fais ça. Allez, casse-toi. À quel chose, je vais dire à mon mec, il va venir te chercher à la fin. Ouais. Tu vas voir ici, il va t'en foutre une. Ouais. Voilà. Allez. Voilà. Je viens maintenant, je sais. Elle vient. Elle est même pas diplômée. Quand je pense que chez nous, des faits sont au chômage, ça me coupe les genoux. À mon avis, cette fille était indisposée. Ou bien c'est ce qu'on nomme une fée mal baisée. Oh, il suffit, monsieur, retirez ces paroles. Mais le roi connétable parlait par hyperbole. Je respecte les faits. Et tiens qu'en ma présence, personne ne parle d'elle avec tant d'insolence. Par la colère, parfois, je me laisse emporter. Je le concède et vous en demande pardon. Pardonnez, moi, jamais. Pour qui donc prend-on? Je pars d'un pied alerte et sans me retourner. J'aime ces hommes francs aux décisions viriles. J'aime ce regard altier, cette force tranquille. Je le suivrai dans les champs, dans les villes. Il sera mon bâton, je serai sa béquille. Et songez, Amélis, il est déjà très vieux. Où il ira sirène les jurer adieu. Ceci à dire, c'est sûr, n'est certes pas facile. Mais songez, il est déjà très vieux, très vieux, très vieux. Vous allez y aller? Oui, Pourquoi? parce que... Tenez, donnez-moi votre main, mamie. Fièvre, vous avez les fièvres. Donnez-moi aussi vos lèvres pour me guérir, ami. Mes lèvres. Il voudrait donc me baiser sur la bouche. Je vais la posséder telle une bête sur ma couche. Prenez aussi ce chapeau et ce fouet à lanière. Mais C'est je un crois bien chapeau que de ça loup. annonce partie de jambes en l'air. C'est un chapeau de clown. Mais non, mamie, c'est un jeu un peu comme Sauce-Mouton. Bravo! Très amusant. De qui donc se moque-t-on? L'on m'expédie dehors, et dans mon dos tourné, on se déguise en clown devant le nouveau-né. Mais non, bonhomme, tu dois faire fausse route. Le bon roi me donnait vêtements pour la route. Non seulement elle me ment, mais rime comme un pied. Depuis quand, dans une tragédie, a-t-on le droit d'user d'un même mot en entier? Vous fîtes rimer route, silence, je vous prie, avec une autre route, et ce au vers suivant. Les mots en route, vieillard, ne sont pas si courants. Vous en avez 500 dans la langue française, tenez sans réfléchir, choucroute. Ça marche!
Vous en voulez un autre, je vous dirai casse-croûte. Eh oh, faudrait savoir, hein, terminer le plat du jour. Peut-être pourrions-nous fermer la parenthèse. Sur un autre ton, monseigneur, je vous prie. Je parlerai 3 heures si telle est mon envie. 3 heures, c'est un peu long. C'est une conférence. C'est un discours, madame, à la gloire de la France. Bon, j'ai assez parlé. Amélis, sortons. La nuit vient de tomber tandis que nous parlons. C'est une nuit sans lune. Et sans bougie de poche, vous risquez de heurter vos membres à la roche. Laisse nos membres en paix et garde ta salive. Tenez pour le chemin, prenez ces quelques noyaux d'olive, cette tranche de pain et ce bras de muguet. Il suffit. Nous n'avons que faire de tes bienfaits. Adieu. 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 Eh bien alors, il mange pas là? Bah non. Eh putain, mais moi j'avais ouvert les huîtres. J'ai les larmes aux yeux chaque fois que je repense au destin si cruel qui, sitôt sa naissance, s'abattit sur Blanche-Neige. La suite est pire encore. Et si d'aucuns chez vous, à la vue de la mort, ou bien se trouvent mal, ou ressentent nausée, ils peuvent sortir encore, les portes ne sont fermées. J'en reviens à l'histoire. Une année a passé, Amélis est partie avec le connétable, ils vivent dans la forêt. Là, une sorte d'étable sert de toit à Blanche-Neige. Ils n'ont aucun confort. Le moral d'Amélis, hélas, ne va pas fort. Elle est même obligée, pardonnez ce détail, de faire tous ses besoins à même les broussailles. Ah, justement, à ce propos, j'aurais tellement à dire au sujet des pratiques qu'il faudrait interdire. Mais voyons, chaperon, ce n'est pas le moment. Notre aimable public n'a rien à voir là-dedans. Non mais les papiers gras, les boîtes de conserve, tous les jours, il y en a plus. Et puis moi, ça m'énerve. Oui, bah nous réglerons plus tard l'affaire du dépotoir. Venez tout près de moi, écoutez l'histoire véridique de Neige. Je la connais par cœur. Ah, vous parlez vieux François? Je parle comme il me plaît. Et je hais les histoires. Je vais dans la forêt, parmi les animaux, chercher des signatures pour expulser ces gens qui salopent la nature. Oh bah attendez, chaperon, nous y allons ensemble. Lorsque cet enfant pleure, j'ai les oreilles qui tremblent. Et voilà la gamine qui repart à brailler. Elle fait plus de bordel que tout un poulailler. Albert, mettez-lui donc la tête sous l'oreiller. Albert, entendez-vous? Répondez s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, mon ami? Je m'étais assoupi. J'ai dû forcer un peu sur le vin à midi. Mais je jure sur l'honneur, sur la tête de Neige, sitôt l'enfant au monde, s'arrêtera mon vice. L'enfant? Quel enfant? Quel est donc ce manège? Ce n'en est un, mamie. Vous attendez un fils. Avant la fin du jour, vous allez être mère d'un fort joyeux bambin dont je serai le père. Qu'est-ce qui te fait croire qu'un nouveau-né va naître?
Quelle est donc cette histoire bonne à dormir debout? Ne t'es-tu demandé ce que vient faire ici cette protubérance? Tu sais bien, bonhomme, que la viande faisandée mélangée chaque jour au lait de chèvre ranche donne aérophagie et fait gonfler les chèvres. Un enfant ne s'attrape pas comme ça le nez en l'air. Non, 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 en effet. Il faut une graine. Et je l'ai mise en vous. Vous mettez la graine. Et comment? Et par où? Souvenez-vous, mamie, lors de notre arrivée, je vous couchais dans l'herbe au fond de la chambrée. Oui, c'était un jeu de mouton, disiez-vous. On ment toujours un peu quand le désir rend fou. C'est de cette façon que tout en s'amusant, les nouveau-nés se font. Mais dites-moi, pourquoi depuis cette aventure ne jetons plus moutons dans la nature? J'ai brisé votre hymen, et les dieux m'ont puni. Et pour mieux m'empêcher d'aller dans votre nid, ils ont coupé les ailes à mon oiseau magique. Quelle ignominie! Ces dieux sont maléfiques! Bah, ne parlons plus d'eux. Mais tu comprends alors pourquoi, quand tu me pries que nous sautions encore, je hausse les épaules et pars la tête basse, m'a donné solitaire, à la pêche à la ligne. De nos parties dans l'herbe, j'en ai fini, hélas! C'était mon premier coup, ce fut mon chant du cygne. Mais regarde-moi dans les yeux, et jure dans la seconde que tu aimeras l'enfant que tu vas mettre au monde. N'aime-t-on pas tant le fruit que l'on cueille au détour d'un chemin que celui que l'on choisit après mûre réflexion dans un grand magasin? Bien, ta réponse est sage, je puis mourir demain. Mais qui donc vient séant? Regardez mon ami, cet homme qui s'approche. Mais oui, je le connais bien. Mais oui, c'est Don Fernando, cuisinier italien. Youhou, Don Fernando! Je ne suis pas aveugle, pourquoi crier ainsi? Je dois jouer la surprise, car j'agis pour le roi. Il m'a dit ce matin: Fernando, je compte sur toi. Tu vas dans la forêt, tu ramènes Mélisse. Depuis qu'elle est partie, ma vie est un supplice. Il l'aime, quoi. Ça, l'amour, c'est comme la cuisine, hein, on s'attache. Oh, Mélisse et Albert, mais quelle coïncidence! Moi qui vous croyais mort ou perdu quand j'y passe. Et toi-même, que viens-tu faire dans la forêt lointaine? Et ben, j'étais parti me recueillir sur la tombe de la reine quand j'ai dû par mégarde me tromper de chemin. Ah, tu n'as pas changé, distrait comme un lapin. Mais toi non plus, vieux filou, toujours jeune comme un coin. Oh, peu cher. Mes Amélis me semblent un peu prises d'un bon point. Mais non! Je suis enceinte! Et j'allais accoucher lorsque vous apparûtes derrière le peuplier. Enceinte! Mais Dieu me donne, comment donc fîtes-vous? Mais je ne fais rien moi-même, mais laissez Albert faire. Ah! Vous n'allez pas me dire qu'Albert en est le père. Il est tout vieux, tout mou. Oh, j'étais plus gaillard en arrivant ici. Et sans doute est-ce un coup du démon de midi. Avec elle, mon ami, je fus comme la bête brute qui se rue sur la biche innocente. Moi qui n'avais jamais commis l'acte de chair, je connus du coït le bonheur éphémère. Eh ben dites donc, quelle histoire. Moi, ce récit m'a plu. J'ai toujours eu un faible pour les histoires de cul. Carabosse, vous ici? Ciel, la fée Carabosse. Elle est parmi les fées l'une des plus féroces. Ouais, surtout très con. Il n'a aucun humour. Oh, on a beaucoup exagéré ces derniers temps. Je la connais par cœur, elle m'a donné des coups. Certes, j'ai mauvais fond, et je porte malheur, bien sûr, je fais le mal et sème la terreur.
mais j'ai quelques excuses. Car il s'est avéré qu'ayant été malade lorsque j'étais petite, ça m'a rendue méchante, cruelle et hypocrite. Mais vous êtes maintenant en parfaite santé. Je tousse encore un peu, soit dit, ça me vantait. Voilà la Covid. Et je souffre sans rire. Cela n'est pas banal. D'une atroce et vivace paresse intestinale. Alors ne cherchez plus d'où vient la méchanceté. J'aimerais à ce propos vous raconter l'histoire qui bien souvent faisait rire aux larmes son Altesse. Celui qui la connaît pour les autres se tait. Par pitié, monsieur, ne vois-tu pas que pour moi le temps presse? L'enfant veut sortir tel un cheveu de l'histoire. Mais elle est très cocasse, j'en ai pour un instant. Quel est, de par le monde, l'animal le plus méchant? Qui d'entre vous le sait? Je répondrai le lion. Et moi, le crocodile. Non, c'est le crocolion. Mi-crocodile devant, il n'a pas de derrière, mais une figure de lion avec gueule et crinière. Mais alors? Mais alors, connétable, comment fait-il caca? Eh bien, il ne peut pas. Il est méchant pour ça. La mousquipette. Le vieillard est un con doublé d'un imbécile qui raconte des histoires complètement débiles. Et toi ne reste pas planté là comme une anguille qui aurait vu un chien entrer dans un jeu de quilles. Oh, vous parlez sur un ton qui peine et qui surprend un vieillard déjà ridé et éprouvé par la vie. Mais ce vieillard comprend, et tiens même il pardonne, car bien qu'il n'en ait l'air, il ne fait un fromage de parole en l'air, et c'est l'heure venue se rendre secourable. Il est surtout bavard, ce vieillard vénérable. Et moi, le plus souvent, je me retrouve en rade, tandis qu'il ratiocine et peaufine ses tirades. Eh oh! Il est un fait inéluctable qu'on ne dira jamais assez. Ce sont les gens comme vous, madame, et vos pareils, qui par manque de cœur ou par manque d'oreilles, signez des tragédies, des actes de décès. Ah, c'est une parenthèse, reprenons maintenant. Nous en étions restés au moment pathétique où, tordu de douleur et d'une voix famélique, je réclamais de l'aide. En voici, je vous tends, et le bras, et les mains, et la tête. Alouette, gentil alouette. C'est fait de l'esprit si son regard de souhaite. Par pitié, monsieur, j'essaie de découvrir. Elle a raison, Albert, l'enfant pourrait pourrir. Mourir, mon fils? Oh non! Courons à la chaumière. En sortant cuisinier, n'oublie pas la joue. Oui, c'est ça, t'inquiète. Oh! Le petit chaperon rouge, comment vas-tu, de poil? Toi, l'aimerie. Mes enfants du cœur, l'instant est dramatique. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est rabat-joie, cette triste fée des neiges. Oui, mais je fais ici la loi. Et je vous interdis d'entrecouper l'histoire de gestes déplacés qui n'ont rien à y voir. J'entends venir l'enfant et son vieux Pierre en sueur. Venez, chaperon rouge, sortons. Je n'ai pour un quart d'heure. Rendez-vous à midi à la petite fontaine. Il y fait un peu frais, hein, pensez à prendre une laine. Ah, masse de merde, poil au cul, l'embredouille et misère. Un bébé nous est né, et j'ai perdu la mère. Elle est morte en mes bras en disant des sottises. J'ai dû faire sans le vouloir une ou deux bêtises. Déjà, la mère de neige mourut en accouchant. Décidément, je n'ai la main habile à extraire un enfant. Ah, c'est qui fait. Parlons donc d'autre chose. Tiens, je vais te donner la recette de l'omelette aux pommes de terre. C'est une recette de ma mère. Il faudra que je pense à creuser une tombe, que chaque an à Noël, je couvrirai de roses. Alors tu prends 3 pommes, 6 œufs, un bol, tu les bats et t'es heureux. Je me retrouve aïeul, pour compagnon mon ombre, et 2 marmots grincheux qu'il me faut allaiter.
À l'été, pendant 6 mois, encore au moins jusqu'à l'été. Et tu sales et tu poivres, hein, t'oublies pas. Hein. C'en est trop pour un vieillard sur lui-même replié. De s'occuper de neige et du petit dernier. Tu peux aussi rajouter des oignons et des lardons. Tiens d'ailleurs le tien, comment vas-tu l'appeler? Mon oignon? Mais non, patate, ton lardon. Ah, sa mère est née Amélis Poussé, P-O-U-C-E-T, ça fait assez français, mais comme il est petit... Mais c'est normal pour son âge. Ce sera Petit Poussé. Ne va point davantage te creuser la cervelle, cette affaire est réglée. Le plus dur reste à faire. Ô sombre destinée! Alors, courage, bonhomme, c'est un mauvais moment, tu sais, t'es plus tout jeune, t'en as plus pour longtemps. Bon, allez, moi je me tire, il est plus de 11 heures. Allez, courage, Albert, tu vas faire un malheur! Adieu, cher Fernando. Adieu. Merci de ta visite. Embrasse mon poussé. Ah! Mais quelle horreur! Mais ça pue la charogne en plus! Ah! Et maintenant, va vite. Bien sûr. Bien sûr, il eût été pour Neige, un compagnon et de rire et de jeu. Et déjà, je les vois sous mes yeux attendris, faire du soupe-mouton, se tirer les cheveux, courir dans les bois. Mais je n'ai pour fortune que ces 2 mains calleuses, une hutte en paille et des bons de la semeuse. Ce n'est assez pour 3, et je suis au regret, enfant, d'aller te perdre, là-bas, dans la forêt. Viens, viens. Viens. Viens, et pour ne prendre froid, couvre-toi de ma barbe, elle est tendre et soyeuse, et te fera manteau dans la nuit orgueilleuse, qui couvre de son aile tes yeux remplis d'effroi. Viens. Viens. Viens dire adieu à Neige, c'eût pu être ta sœur. Hélas, mon indigence et les dieux réunis, de toi, chair de ma chair, auront fait un banni. Je m'appelle Juliette, je suis la fée du mal. Et moi, la fée du bien, je m'appelle Justine. Les petites fées modèles, c'est nous. Nous sommes cousines. Je suis venue changer Poussé en animal. Quant à moi, je dois faire de ce joyeux bambin un prince, un comte, un duc ou bien même un marin. Mais pour ce, il faudrait que ma cousine Juliette me rendît promptement ma magique baguette. Ta baguette, mon cul, tiens, paf. Voilà ce que j'en fais. Vous me croyez maintenant, je suis une méchante fée. Et je vais transformer ce gamin ricanon soit en porc, soit en bouc qui sera répugnant. Allez, ma baguette, salope, Ta baguette Juliette m'a fait une renonculée. Non mais tu es con celle-là. Tu as été stupide. Mais je ne sais si elle est con, mais qu'est-ce qu'elle est rapide. Bon, tu peux te dispenser de tous ton commentaire, il fera mieux cacochi par essayer du grabataire. Il faut lui pardonner si son vocabulaire est émaillé de termes plus ou moins tibulaires. Mais elle eut par piston son diplôme de fée. Et toi? Comment l'utile, dis-toi, la mijaurée? Non, j'ai pour les études montré beaucoup d'ardeur. Tu vas faire ton cul à Merlin Chanteur. Je t'ai vu lui parler à l'examen oral et tu t'es offert pour un coït anal. Madame, calmez-vous. On est en tragédie. Et l'on n'y doit jamais parler de sodomie. Où que l'on soit, vieux con. Moi, je m'en ferai en parler. Je vais jusqu'au bout quand un sujet me plaît. En ce cas, madame, je vais vous demander de sortir. Nous ne pouvons risquer de nous voir interdire. Mais... Baguette Baguette Ne chasse pas une fée. Tu vas le regretter. Et tiens,
Pour te punir, il me vient une idée. Une idée diabolique. Une idée très cruelle. Blanche-Neige, tu seras une obsédée sexuelle. Bien dit. Vos yeux remplis d'effroi assistent impuissants à ce drame de la haine. Mais les dés sont jetés, toute prière est vaine. Je vais donc continuer à vous glacer les sangs, à dresser vos cheveux, à faire claquer vos dents. Pour ceux qui veulent sortir maintenant, c'est trop tard. Toutes les portes sont fermées, et même celles des placards. Les années ont passé, une vingtaine en tout, un peu plus, un peu moins, mais en gros, on s'en fout. Nous sommes au palais. Le roi a pris de l'âge, il s'est même remarié. Ah bah, là, il n'a pas été... il était un peu couillon, parce qu'il était tranquille, hein, pépère. Je vous ai consommé, Fernando et Jutor. Encore un mot à vous, amis qui m'écoutez. Je m'en vais m'effacer. Je fais entrer la reine, et si elle est cruelle, c'est que l'histoire le veut. Pour qui sont ces canards qui puisent dans la cocotte, parmi les épinards et le jus de carotte? Ah, ce n'est pour vous, Seigneur, c'est pour le personnel. Ah, une question encore, une seule, mon cuisinier fidèle. Ouvre grand tes oreilles, je vais te questionner. Tu vas répondre par oui, par non, ou par peut-être, et ainsi, sans effort et sans même y paraître, surgira la réponse que tu vas me donner. Ah, je vois, c'est un jeu. Ah, mais moi, j'aime bien rigoler. Appelons-le, si tu veux, jeu de la vérité. J'ai les oreilles ouvertes. Alors fais attention. À la une, à la deux, je pose ma question. La voici, la voilà, elle est simple et facile. N'aurais-tu hier soir, dévoré par la rage, craché dedans l'écuelle où tu mis mon potage? Sire, la réponse est oui, mais c'était juste pour rire. Je n'ai pas ri beaucoup. Ah, c'était un peu débile, moi ça m'a fait marrer. Mais attention, hein, je suis pas le seul à cracher. On est 12 à bosser en cuisine. C'est bon, maintenant je peux partir? Oui, va, mon garçon. Moi, je dois réfléchir aux problèmes de la France. Eh ben moi, je vais farcir un chou pour le souper et faire cuire les lentilles. C'est pas facile non plus, Et ça fait péter. Voyons, que vais-je bien pouvoir faire pour foutre la pâtée au vieux roi d'Angleterre? Mais qui vient donc céant? Oh, c'est la plus gentille. Vous tombez bien, mamie, j'allais vous faire quérir pour savoir votre avis
sur la guerre à venir. Qu'ai-je à faire d'une guerre que veut livrer la France quand je suis retourné par un fait d'importance? Mais qu'est-ce donc, ma bonne, qui trouble de la sorte? Votre visage aimé plus pâle qu'une morte. Il n'était pas utile de poser la question, Gaston. J'étais prête à le dire sans votre interruption. Je m'excuse, mamie, et vous jure de me taire pour ne point davantage pousser votre colère. J'ai seulement pensé, sans vous mettre en courroux, qu'il était bon d'user du dialogue entre époux. Si je veux dialoguer, je vous le ferai dire. Mais cela va nous faire perdre un temps précieux. Car vous en conviendrez, notre auteur n'est Shakespeare, et souvent il se noie dans des flots séditieux de paroles et de mots qu'il emploie au hasard. J'avoue, mamie, il est un peu bavard et ne sait d'une phrase résumer ses pensées. A-t-il simplement un message, une quelconque idée? En a-t-il simplement des idées, comme vous dites? S'il n'en a pas, alors qu'il aille un peu plus vite. Vous êtes pour une fois du même avis que moi. Enfin, nous voilà là. Moi la reine, vous le roi. Nous sommes sensiblement en fin de troisième acte. Le sujet principal de la pièce est la petite neige, et on l'attend toujours. Peut-être après l'entracte. Non, 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 et non, moi je lève le siège. Je ne vais pas me tuer, moi, rôle secondaire, à réciter des phrases, à déclamer des vers, pour que pendant ce temps, le rôle principal fume une cigarette ou lise le journal. Et sur qui le succès tombera-t-il pour finir? Qui est-ce que le public va très fort applaudir? Je sais pas, moi, le connétable. Mais non, voyons, réfléchissez. En tout cas, ce n'est pas moi, on ne me voit pas assez. Et puis surtout, vous jouez trop mal. Ah ça, moi, je joue mal? Et toi, comment jouez-vous? Mais j'ai eu, moi, monsieur, un César à mon nom. Donné il y a 20 ans par une guenon. C'est petit, c'est pâle, c'est mesquin, c'est jaloux. Je n'aurais qu'une envie, vous souffleter la joue. Mais je suis, moi, monsieur, une vraie professionnelle. Je mettrai à part nos querelles personnelles. Bien. En reprenant le cours de notre tragédie. Vous faites le silence. Je suis en furie. J'entre par cette porte. Et je dis en colère. Qu'ai-je à faire d'une guerre que veut livrer la France quand je suis retourné par un fait d'importance? Alors là, je n'ajoute rien et j'écoute la suite. Je ne fais allusion à notre armée en fuite. Je ne dis que l'anglais nous assaille par le nord, ni que les Anglais ont mouillé dans nos ports. Je ne dis rien du tout. Tiens, et je ferme ma bouche. Pour vous calmer, mamie, je vais vous faire la mouche, tiens. Comme chaque matin, j'étais devant ma table, où je me fais toilette et me rends présentable. Comme à l'accoutumée, j'entretiens avec miroir magique des propos courtois et artistiques. Lorsque je lui demande, sans élever la voix, dis-moi, miroir magique, suis-je toujours la plus belle? Non, c'est la princesse Stella, je suis toujours la plus belle. Vous l'avez entendu? Un peu, ma tourterelle. Il est sans doute usé ou farceur. Il me l'a déjà dit 3 fois en un quart d'heure. Ah, 3 fois, ça fait beaucoup. Laissez-moi lui parler. Allons, dis-toi trop ici, comme un cat. Ça marche pas, je suis la plus belle. Il parle lui aussi en vers de 12 pieds et de la tragédie fait rebondir l'action. Qui est cette Blanche-Neige? Je ne sais pas, mamie. N'es-tu point l'enfant de ta première épouse? Va, tu peux me le dire, je ne suis pas jalouse. Elle s'appelait Neige, et tu me l'as cachée. Mais non, mamie, cessez vos pilevesées. Ton air remue, menteur, tu rougis des oreilles, et tes joues empourprées sont de couleur de grenelle. Ah si, tu m'as menti, depuis 16 ans, je vis dans le mensonge. Mais je te jure, bonhomme, que je saurais me venger. Partout, mes hommes d'armes, je la ferai chercher, et j'enverrai ta Neige au doux pays des songes.
Pour faire l'andouille aussi, vous êtes toujours d'accord? Oui, c'est vrai, la nature vous a joué un sale tour. Mais ce n'est une raison pour glander tous les jours. Vous pourriez, de vos mains et de vos doigts habiles, faire de l'artisanat, de la poterie, des billes, travailler le rotin ou bien le cuir, que sais-je, mais ne pas sans arrêt attendre de Blanche-Neige qu'elle fasse tout ici. Vous n'êtes point des enfants, mais pour ma part, je pense... Qui a dit éléphant? Qui a dit que j'avais un derrière d'éléphant? Mais qui s'est permis ce train qui n'en est en esprit? Bon, peut-on être méchant lorsque l'on est petit? Alors, ce n'est personne? Dieu que c'est lâche, Anna. Ce ne leur suffit pas d'être seulement vilain. Il faut qu'en plus ils soient misogynes et vicieux, acariaques, cruels, têtus, capricieux. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, et qu'il faut vous punir, je me retrouve alors au regret de vous dire qu'à partir de maintenant, il est fort interdit à chacun d'entre vous de partager mon lit. Je vous hais, nain cupide, malodorant nabo. Vous puez tous le stupre et le foutre de veau. Sortez, sortez, crétin! Et je ne veux plus voir vos grosses langues râpeuses lécher mon corps d'ivoire. À moi-même, du plaisir, je saurais me donner. Et n'ai besoin de vous, hideux et contrefait, et de vos membres énormes. Je compenserai l'effet par un vibromasseur bien gonichette. Quoi? Vous riez, merdeux? Vous trouvez sans doute drôle de me voir débiter des cochoncetés pareilles qui peuvent du spectateur effaroucher l'oreille? Mais sachez, petit con, que je récite un rôle. J'ai donné mon accord avant de lire le texte. Et vous pouvez penser qu'il y aurait du sexe dans l'histoire de Blanche-Neige et cette main merdique. Moi, je voyais un rôle gracieux et romantique, sautillant dans les bois, parmi les cris des oiseaux, ou d'un âne sauvage, caressant les naseaux. J'imaginais des nains, deux petits compagnons, qu'aucun petit farceur, mais câlin et mignon, qui seraient le matin partis en sifflotant, travailler gentiment au champ avoisinant. Et puis un soir d'été, sur son coursier fringant, nous aurions vu venir à nous le prince charmant. C'était un rêve, lasse. Et la réalité dépasse en son horreur la pire cruauté. En fait, de nains blagueurs, ce sont des nains pervers qui ne pensent qu'au cul l'été comme l'hiver. Et ça me lèche, ça me tripote. Et ça se paye des orgasmes qui laissent mon pauvre corps comme un vieux cataplasme. Ah non, ce n'est plus de Grimm que je suis les oreilles, c'est de Juliette de Salle que je suis la cuisine. Mais le fond de l'affaire, et le plus singulier, c'est que le goût du sexe m'est devenu familier. Marqué par le destin, pauvre esclave asservie, plus les nains me dégoûtent et plus j'en ai envie. Juliette a triomphé, assoiffée de plaisir, où je réclame du sexe à mon frère, à mon mille. Quand vous aurez quitté le boulevard Jean Jaurès, vous vous enfoncerez dans la forêt épaisse. Vous tournerez à gauche et puis 2 fois à droite. Vous ne devez vous perdre car vous êtes à droite. Voilà, j'ai bien suivi à la lettre le plan qu'a fait dresser pour moi le chevalier Gontran après m'avoir appris de sa bouche fielleuse qu'Albert le connétable à l'âme généreuse réclamait à la ronde une potion magique pour soulager sa neige des fièvres érotiques. Sur ce, j'ai composé une potion magique pour éteindre à jamais le feu de la donzelle. De la fée Carabosse, c'est une fiche poison où elle est parue dans Elle, magazine Big. J'ai cheminé des monts et des veaux par douzaines. J'ai étanché ma soif aux eaux pures des fontaines. J'ai rongé des racines, brouté de l'herbe à vache. Mais je me suis juré de poursuivre ma tâche. Blanche-Neige périra
je serai la plus belle. Le reste n'est que fatras, résidu de poubelle. J'en ai bavé, c'est vrai, mais j'ai atteint mon but. Car voici la chaume de la donzelle en route. Dans un instant, ici même, la mort va frapper. Sois habile, Germaine. C'est à toi de jouer. Oh là! Y a-t-il quelqu'un dans les alentours? Quelqu'un pour m'accueillir, me souhaiter le bonjour? Qu'ils n'en crient de la sorte et trouble le sommeil d'un malheureux vieillard un peu dur de l'oreille. C'est moi, je me présente, dame de Plessis-Grimou, vendant par les forêts remède pour la toux, pour la bronchite aussi et l'artériosclérose, pour l'angine, le mal de tête et la couperose. En fait, pour tous les maux et les fièvres malignes. Ah, ça vous tombez bien, et le ciel vous envoie. Vous sortez de son seau un homme qui s'y noie. Vous êtes Madame Grimou de mon destin le signe. Parlez clair, mon ami, je vous entends très mal. Il ne s'agit de moi, humble vieillard banal, mais d'une enfant sans mère, élevée par mes soins, avec délicatesse. Le ciel m'en est témoin. Et de quoi souffre-t-elle? Elle voit des nains partout, 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 partout. Des nains? Petits, j'espère. Il m'arrive au genou. Oh, fort bien, je préfère cela. Les grands sont redoutables. À s'en débarrasser, on y perd son latin. Ils sont petits, c'est vrai, mais sont assez taquins. Avait-elle appétit lorsqu'elle était enfant? Elle fut élevée à l'huile de foie de pâquerette, au confit de loukoum et au lait de biquette. Fort bien. La nuit venue, appelait-elle sa maman? Moi que je m'en souvienne, mais ma mémoire est courte. Ah! Elle a la couleur diaphane du yaourt. Ceci est important. Bien, je crois posséder en mon sac un remède. Pourrais-je lui parler? Avec joie, justement la voici qui s'avance. Elle a dû voir venir de loin sa délivrance. Neige, donnez le bonjour à Dame Plessis-Grimou. Ah, grand-père, vous avez un nain sur le genou? Que vous disais-je, madame? Elle envoie sans arrêt. Ceci n'est pas trop grave à ce qu'il me paraît. Tenez, cher enfant, voici une pomme, croquez-la, ma chérie. J'obtins de ce même fruit, en maintes maladies, un résultat tangible. Je me méfie des pommes. Celles-ci viennent tout droit de Rome. Le Saint-Père les bénit en langue évangélique. L'on dit qu'elles sont souvent donneuses de coliques. Ne croyez ce que l'on dit. Ne voulez-vous guérir? Et bien sûr qu'elle le veut. C'est son plus cher désir. Alors croquez la pomme, cher enfant. Oubliez les ondits et croquez sa belle dent. Croque, manège. Oh, Jésus, tout grand-père. Oh, sacrebleu. Serait-ce d'un clistère dont vous avez envie? Un clistère, poids filant. Poids neveu, c'est comme j'ai dit dans mon trou mignon. Alors, prenez la pomme. Ne faites pas tant d'histoire. Ça n'est jamais qu'un fruit, pas un suppositoire. C'est bon, je vais croquer. Ah non, la fille tombée à terre. Ce signe de malheur sur le point d'arriver. Je vous disais, c'est un certain calvaire. Oh, toi, le vieillard. Kakushim commence par te taire. Et toi, la pain-bêche, faussaire mijaurée. Tu vas la croquer, cette pomme, nom de Dieu, jusqu'au trognon, ma fille. Ici même, sous mes yeux. Et voilà, son pantalon, je puis disparaître. Adieu, notre vieillard. Comment vous remercier? Faites pas d'opprimer un de ces nains. J'aimerais m'en servir comme décor. Ils sont tous à vous. Ah ça, elle est partie. Mais, Blanche-Neige, qu'avez-vous? Vous semblez tout à coup plus pâle qu'à l'ordinaire. Vos dents s'entrechoquent, par Dieu, ce sont les nerfs. Alors, mon grand Dieu, vous changez encore de couleur. Et des latrines immondes vous répandez l'odeur. Ciel, la voilà à terre. Dans mon visage exsangue, il n'est plus rien d'humain. Si j'accepte la langue, qui sort hors de ma bouche un rictus bizarre. Il se pourrait qu'elle fût mordue par un lézard. Ou bien qu'elle ait mangé de la viande avariée. Non, c'est la pomme. Elle est empoisonnée. Et sur ses lèvres, mon Dieu, c'est de la fave.
connétable, le connais-tu, mon brave? C'est moi, vous avez l'air fâché. Je suis la mort, Bingo. Je viens te chercher. Quoi? Tu dois faire erreur. C'est Blanche qui expire. Elle pousse à même le sol son tout dernier soupir. N'aie pas peur, Holman. J'ai des ordres là-haut, je dois les conformer, c'est toi qu'il me faut. Moi, c'est trop fort, je suis même pas malade. Non, mais la diligence pour la grande balade t'attend pour te bercer dans ton dernier voyage. Veux-tu bien répéter? Je suis dur de l'oreille. Ne joue pas au plus fin, tu l'as bien entendu, ne m'oblige pas bonhomme à y porter la main. Tu n'es pas malade, c'est que tu meurs de vieillesse. Je ne suis pas si vieux. Ce sera de tristesse. Peu importe la cause. Allez, il faut partir. Ton baluchon est prêt. C'est très dur de mourir. Mais non, c'est enfantin. Blanche n'est pas du voyage? Je n'ai à son sujet reçu d'ordre d'usage. Je la crois pour l'instant simplement endormie. Un baiser suffirait à lui rendre la vie. Eh bien, je vais le lui donner. Toi, tu es mort. Tu ne peux même pas la plaindre de son sort. Un mort ne peut rien faire alors que d'obéir aux ordres de la mort et ensuite de pourrir. Voilà, c'est ça, bonhomme. Tu m'as enfin compris. Au chemin, je ferai mes adieux à la vie. Ah! Allez-vous discourir ainsi toute la nuit? Moi, j'aimerais dormir si ça ne vous ennuie. Sur la pointe des pieds sortant de la clairière. Et en sortant, on éteint la lumière. Du manteau de la nuit, recouvrez la forêt. Moi, j'emboîte vos pas. Maintenant, je suis prêt. À dire le vrai, le noir me donne quelques frayeurs. Je serai à vos côtés, vous n'aurez donc pas peur. Tu me tiendras à la main? Les deux, même si tu veux. Non! Une seule, l'autre sera sur mon feu. Tu guideras mes pas. Chanterons-nous en chemin? Ce n'est qu'à nous revoir, tu connais le refrain? Oh, je l'appris tout gamin de la bouche de ma mère. Alors, très vieux vieillard, en route pour le cimetière. 2, 4, ce n'est qu'à nous revoir. Ah ça, mais quelle histoire! Si j'ai bien entendu, l'abeille n'est qu'endormie, et la mort n'est venue que pour le connétable. Maudit soit Carabosse, elle qui m'avait prédit mort et douleur atroce. Oh, c'est bien ma veine. Oh, elle perd une cliente. Dorénavant, j'irai à la Samaritaine. Il ne me reste plus qu'achever ce pénible travail à demi commencé. Grâce à toi, fier poignard, le feu de la donzelle va gicler par maints trous que je ferai en elle. Tiens, prends ça, fricassé, tu n'es plus de ce monde. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Mais quelle est cette bête immonde? Dois-je comprendre, madame, que vous parlez de moi? Ma foi, de qui voulez-vous que je parle? Fort bien. Mais permettez qu'en quelques mots choisis dans le plus grand silence, je relate ma vie. Je me nomme Pousset, petit pour les intimes. Lorsque je vis le jour, j'ai vu mon premier crime. Et oui, j'ai tué la mère qui me mettait au monde. Mon père, pour me punir dans sa douleur profonde, me prenant par la main, en forêt me perdit. Oh, sombre destinée, le ciel m'a demandé. J'étais abandonné, et tout seul de ma race, au milieu des vautours, des rapaces. Je me mis à genoux, et j'invoquais les dieux, car déjà tout petit, madame, j'étais très pieux. Ils m'entendirent sans doute, et quelques temps plus tard, je me trouvais couché sous un grand nénuphar. Combat. Un bouc à mes côtés veillait sur mon sommeil. Une chèvre à ses pieds me tenait dans les rêves.
Il réchauffait mon corps en soufflant leur haleine, élevé parmi les bêtes, j'en devins une moi-même. Voilà. Et je vous passe les 20 ans qu'on ferait que j'ai passé. Ceci serait trop long, madame, vous en savez assez, pour pardonner, j'espère, à ma laideur. Hélas, bien volontiers. Ce que j'ai dit plus haut, je l'ai dit sans penser. Oubliez ces 2 mots. Encore une chose, madame. Tu voulais tuer ma soeur? Moi? Pas du tout. Ce couteau tranchant. C'était pour arracher ces quelques fleurs des champs. Oh bah. Sous mon air animal, j'ai un cerveau humain. Et ne supporte pas d'être pris pour crétin. Vous ne toucherez à neige car je l'ai retrouvé. Après 20 ans d'efforts, en suivant des cailloux que je semais jadis, oh bienheureuse idée! Quand mon malheureux père m'emmena de chez nous. C'est tout. Sortez, sorcière. Supplice à bigoudi. Non, mettez les pieds. Tant que je suis ici. Non! Maudit! Je te maudis, toi qui n'es pas un homme et qui n'es pas non plus tout à fait une bête. Je te crache au visage et j'appelle sur ta tête toutes les infortunes, les mots les plus ignobles. C'est tout, c'est vraiment tout ce que j'ai à te dire. J'ai épanché de ma bile, maintenant je puis sortir. On a lâché ces mots. J'en reste confondu. Au royaume des bêtes, jamais n'ai entendu une telle bordée d'injures, un tel excès de rage. Oh, bah. Oh, ciel, mes 3 gouttes de pluie. Allons danser l'orage. Il faut couvrir ma soeur pour qu'elle ne prenne pas mal. Je vais poser sur elle ma parure d'animal. Oh, bah. Quel est bel au regard, que son visage est doux. Il me vient des envies de la baiser au cou. Bien, voilà qui est fait. Mais que m'arrive-t-il? Je ressens moi-même un désir moins futile. Jamais dans la forêt, même devant les bêtes, n'ai ressenti ce lutte qui fait baver mes lèvres. Me pousser, c'est un sœur, et tu sais que l'inceste est un crime que la loi peut punir par la peste, une fois. Mais oui, je sais tout cela, et beaucoup d'autres choses. Que les filles ont coutume de naître dans les roses, et que les choux, par contre, donnent le jour aux garçons. Je le sais tout cela, j'ai appris ma leçon. Mais je suis homme aussi, et j'en ai le désir. Et ma sexualité demande à s'épanouir. Quoi? Moi Nécrophile? Alors là, je dis non. Non. Incestueux peut-être, mais nécrophile, pardon. Ma sœur n'est qu'endormie, de sommeil très très long, j'avoue, je le concède, mais son cœur bat toujours. Poum, 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 poum. Et parfois de sa bouche, il exhale un soupir qui montre bien à tous qu'elle ne veut pas mourir. Bien, j'ai assez parlé. Il faut que je consomme. Le désir m'assaille et tout mon corps frissonne. Sur ses lèvres entrouvertes, je vais poser les miennes. Je me fous de l'inceste et votre baliverne. Pardon, madame la fée. Cet être qui vient de me baiser n'est pas le prince charmant. Mais non, ma sœur chérie, c'est moi poussé, grandi. Mais oui, les années ont passé, il est plus petit. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est écrit partout, je l'ai lu, j'en suis sûre et j'irai jusqu'au bout, que c'est un prince charmant qui doit me réveiller. Mais ça, c'est la légende. Et tu sembles oublier qu'elle a la vérité, je suis là pour la dire. Mais je n'en veux pas, et dues-tu me maudire, je ne la jouerai pas. Moi je veux du poétique, et un peu de romantique sur un fond... romantique, voilà. Oui, bah alors dans ce cas-là, moi je peux rien faire. Et plutôt
que mentir, je préfère me taire. Je suis là pour narrer ta véritable histoire. Et si je ne le peux, je sors. Mais Neige, tu peux me croire. La vérité, c'est vrai, n'est pas facile à dire, mais tu verras aussi qu'il est dur de mentir. Si elle me retenait, je me vois assez mal jouer le prince charmant en tenue d'animal. Ah non, mais il faut quelqu'un d'autre, hein. Mais si ce n'est moi, alors qui donc parmi les nôtres? Je sais pas, un nouveau, romantique, au physique agréable. Ah non! Ah non! Tu ne penses tout de même pas à ce vieux connétable. Ah bah attends, c'est une idée, hein. Albert! Viens par ici! Mais Albert, il est gâteux! Voilà. Y a-t-il, mes amis? Mais c'est Neige, elle a changé l'histoire, elle veut un prince charmant! Oh, c'est moi qu'elle choisit pour ce rôle épatant. Ah, tu as le goût très sûr et je m'en vais te faire un prince noble et fougueux avec du caractère. Hey, vous les connaissez, j'étais le connétable. Tu as raison, Pousset, il est trop lamentable. Attends un peu, bonhomme, il faut que j'y repense quand même. Ah, il te reste le roi! C'est vrai, le roi de France. Oui. Il n'en est pas question. Je m'excuse, je suis roi. Je me dois à mon peuple et je n'ai pas le droit de jeter ma couronne royale aux orties pour suivre le caprice d'une arriérée mentale. Mais enfin, songez, roi Gaston. Enfin, ce prince-ci se farcit l'héroïne. Ce n'est pas mon affaire. Ah ben voilà! Peut-être pas faire dormir! On n'est qu'à dormir. Et puis si un prince passe, on lui fera des signes. Oui, pourquoi pas le chercher, la pêche à la ligne? Elle a un peu raison. Merci. Mais j'ai une idée, ma sœur. Elle a du caractère et de plus un grand cœur. Appelons Mélusine, c'est la reine des fées. Oui, et une fée agressive. Et remboursée par la sécurité sociale. Ne cherchons pas plus loin, c'est la fée idéale. Je l'appelle tout de suite. Je l'appelle Mélusine. 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 Mes amis, me voilà. À moi, c'est hop. La Mélusine est là. Vous connaissez sans doute ma très chère serviette? Je taille avec entrain des pipes et des baguettes. Moi, madame, d'être taillée par vous. Oh, mais venez donc avec nous, monsieur le roi de France. Vous connaissez peut-être Gatel Mélusine? Si je les connais, ce sont mes voisines. Nous habitons au 6 de la rue Jean-Paul II. Le palais est en face, on ne saurait faire mieux. Et Dieu me donne. C'est poussé. Qui ressemble à son père. Il y en a de plus de joyeux caractère. Et d'une laideur à faire fuir les grenouilles. Ah, c'est tout comme son père, une vraie tête d'andouille. Mais ce n'est pas ma faute! Elle fait parmi les bêtes! Au fait, venons-en. Alors, ma douce enfant, que puis-je faire pour vous? Oui, pour vous parler, madame, je me mets à genoux. J'aimerais que d'un coup de baguette magique, vous transformiez Pousset. Ce serait magnifique en un prince charmant. Mais c'est un travail énorme! De plus, je ne suis guère en forme. J'ai subi l'ablation d'une bonne moitié de verre et j'ai repris le travail pour te dire qu'avant-hier. Non mais essayez par pitié, car ma vie en dépend. Moi, je pourrais peut-être le changer en éléphant. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Elle veut un prince charmant. Ouais, je vais essayer. Où sont mes instruments? J'aurais pourtant juré que j'avais ma baguette. Vous l'avez à la main? Ah oui, ma pauvre tête. Bon. Je lève ma baguette et prononce la formule qui changera en prince et être ridicule. Il fait un froid étrange. Et ce froid m'ankylose. N'auriez-vous, ma bonne fée, un peu forcé la dose? Bah, j'ai bien fait tous les gestes qu'il fallait que je fasse. Et je ne vois pas en quoi cette tenue vous tracasse. Non, mais de la baguette, êtes-vous sûr au moins? Ah bah celle-ci a fait ses preuves. De plus, j'en prends grand soin. Il n'est point de dimanche où je n'assis son manche. Oh, elle m'a paru bien courte pour ce genre de travail. Oh, mais Neige dans une baguette, peu importe la taille. Ça c'est vrai. Vaut mieux qu'elle soit petite et courageuse, plutôt que grande et rose,
mais un peu paresseuse. Ah non, mais ça, c'est pas vrai. Mais Mireille, Mélusine, le jour réapparaît et la nuit noire décline. Que vous disais-je, ma fille? Oh, cette baguette est magique. Elle fait la nuit, le jour. Et très économique. Elle fait 3 vœux à l'heure, par temps calme et sans vent. Je suis tout retourné par ce bel instrument. Elle fut taillée jadis dans le bois d'un érable. Elle doit atteindre un prix plus que considérable. Qu'elle soit moulée ou non, le prix de la baguette augmente chaque année, a constaté Huguette. Je suis pas là. Mon Dieu. Je reviens. Enfin là, on va vraiment être très en retard quand même. T'es syndiqué, toi? Bah oui, hein. Bon, y a pas une carrière dans la salle, là? Bonsoir, bienvenue. En même temps, c'est quand même un travail énorme de faire un concert charmant. Il y avait quand même du boulot. Un voyageur perdu dans la forêt. Moi, je vous ai fait peur. Ah, mais non, connaissante, cet homme n'est pas perdu, c'est le bras serment. L'hameçon remordu? Ah, bravo, Mélusine, pour n'a perdu la main. Ouais, bah j'ai fait ça comme ça, je ferai mieux demain. Mais il a dans l'œil un petit peu de coquetterie. Cela annonce au lit une boule de galanterie. Oh oui. Je vois dans sa culotte un renflement super. Est-ce une raison Huguette pour vous rouler dans l'herbe? Oh là, très beau jeune homme. Comment vous appelle-t-on? Ne les effarochez pas, restez suave de ton. Je me nomme Henry, fils du roi d'Angleterre. Je n'ai jamais quitté l'Égypte de ma mère. Oh, qu'il parle joliment et quelle voix mélodieuse. C'est un atout tout pour moi. Au risque de paraître tant soit peu contractuel, je ressens chez ce prince tendance homosexuelle. Il est seulement précieux comme tout anglo-saxon. Et rien ne prouve encore qu'il n'aime que les garçons. Oui, nous nous affolons. Peut-être avons-nous tort. Avant que de déduire, interrogeons d'abord. My name is Nage. Je lui parle en anglais car il est fort possible qu'il n'entende le français. Tell me, Henry, votre cœur battre-t-il pour moi à la vue de mes charmes, toi éprouvé et moi? Oh! Mais bien que les filles sont sottes! Et quelle stupide manie que de croire que de leur corps on puisse avoir envie! Ne m'approchez plus, sinon mon fiancé, le duc de Normandie, pourrait bien vous tasser! Je vous l'avais dit, ce prince est pédé comme un phoque. Oh, bravo, Mélusine. Quoi? Qu'est-ce qui vous choque? Oh, mais je savais, sa baguette est Oh, merdeuse. elle a été malade, elle est encore fiévreuse. Oui, l'homosexualité est une maladie comme le rhume des foins ou la polygamie. Cette fois-ci, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Je supporte sans broncher. Mille et une avanies. Je suis même réveillée par une bête immonde. Je supporte des nains, des gestes immondes. Bref, j'endure, je souffre, plus que toutes les trois mondes. Et quand enfin, je sens la fin de mon calvaire, que je touche du doigt une aurore printanière, une fée maladive et molle de la
Pourquoi pas des ventouses ou des inhalations? Ou des prières et des incantations. Ouais, poussez-vous. Allez, regardez. Mon doux prince, penchez-vous, s'il vous plaît. Penchez-vous. Allez, Regardez comme cette race se transforme. Son regard s'est durci. On en a fait un homme. C'est quel homme, ma jolie? Un vrai mâle à femelle. Un taureau de concours pour fendeur de donzelle. Qui parmi vous est prêt à s'envoyer en l'air avec un prince du sang, fils du roi d'Angleterre? monsieur, je suis Jennifer. C'est que les anges, nous n'avons pas de sexe. Mais cela me démange. Mais enfin, Buquette, il n'est question de vous, je vous en prie. Et la cierge blanchasse, là, elle a pas envie? Mais sire, ma valeur est en présence des dieux. Bien envoyé, il est vraiment odieux. C'est tout à fait ça. Et j'ajoute qu'en amour, je tenais des finesses à faire danser d'extase toutes les poils de vos fesses. Mais sachez, vous, le fils d'un roi, qu'en dehors du mariage, vous n'obtiendrez rien de moi. Ouf, la morale est sauve. Je comprends ce souci. Et j'en parle à mon père, justement, le voici. Je crois qu'on est tous là. Non, te casse pas. On est tous sur scène. Voilà, et ils sont partis, ils ont un sabot sur la voiture. Non, c'est pas la peine. On est tous là, les autres sont partis, ils ont un sabot. Justement, le voici. Mais non, On est là. là. Là, c'est la tuile, là. Là, c'est la tuile. Ah bah tu te démerdes maintenant, et comment on finit là j'ai pas été en retard. Voilà, allez, enchaîne. Cela vous sierrait-il, mon bon ami Albert, de nous jouer sur le champ le bon roi d'Angleterre? Avec joie, mon ami. Ah, voilà. Justement, le voici. Oh, that's good to be a king. Ooh la la, you're gonna sure about Non. On n'est pas en comédie musicale, là. Oh, mais j'avais tellement envie de chanter. Ouais, non. Fais-nous pas la bonne, trop. Fais-nous le plus soft. Vas-y. Oh, c'est pas marrant. Justement, le voici. Mon cher, je vous parlais que mon fils... Non. Quoi? Non, sans accent. Ah, non, mais moi, Mais non, m'as tu demandé- parles plus, on se croit en Auvergne, arrête, c'est bon, ça fait fouchtra, tu vois. Moi, tu me demandes de faire le roi d'Angleterre au débeauté en même temps, là. Ouais, non, mais l'idée, elle est bonne, mais c'est pas celle-là qu'il faut, quoi. Non. Tu nous le refais, mais sans accent. Oui, mais les gens, tu vois, si je suis le roi d'Angleterre, ils sont pas cons, tu vois, dans la dramaturgie, il faut bien qu'il y ait un petit côté anglais. Ils savent. Et puis l'histoire, elle se passe il y a super longtemps. D'accord. En Angleterre, ils n'avaient pas encore appris l'anglais. Ah! Dernière fois. Justement, le voici. Mon cher, je vais vous parler de mon fils, le voici. Enchanté, mon garçon. Il ressemble à sa mère, hein. Ah, il en a le sourire, le côté ordinaire. Il a eu enfant, vous n'avez plus d'un souci. Oh, pensez-vous, quand il était petit, surtout... Mais enfin, soyons sérieux, vous n'êtes pas ici pour enfiler des perles et faire des polytests. C'est là un mot de plus et c'est mon pied aux fesses. En deux mots, père, voici. Oui. J'ai besoin de votre accord pour sauter ce boudin à travers et à tort. Et comment nomme-t-on cette jeune jouvencelle? Doucir, le moine-âge, tout à votre service. Tu rougis des oreilles, serais-tu encore plus sèche? Oh, les dames perforées par tous les orifices. Ma fille, tu es bâtarde. Et il ne peut, ce prince, épouser que fille du roi, et baptisée à Reims. Son obstination nous empêche de finir. Et il ralentit l'action en plus. Quand je dis non, c'est non. L'on n'épouse pas une bâtarde. Père, vous me faites au nez remonter la moutarde. On ne transgresse pas les lois en Angleterre. Ah, mais ce sont l'entêtement, vous toute mon histoire en l'air. Quand je dis non, c'est non. C'est comme ça. J'ai une idée.
je vais le tuer. Oui. Hein? Et lorsqu'il sera mort, je pourrai librement disposer de mon sort. Je suis à côté de toi, là, je t'entends. Viens là, canaille! Non! Viens là! Aidez-moi, Mais oui! On dit qu'Alion, bâti sur la mort de son père, est un gros mal parti! C'est vrai, on le dit. J'ai entendu tout à l'heure dans la... Oui. Oh, mais enfin! Mais mon histoire! Bah, elle est lamentable! Oui, bah ça je t'avais prévenu, et il est regrettable que tu aies refusé d'écouter ta bonne fée. Bon, je vais vous aider. Oui. Au début de la pièce, Ouais. j'ai parlé d'un objet. Ouais. Petit, Ouais. plein de finesse. Ouais. Enfin bon, je l'ai pas dit parce que lui, il a eu un Ouais. trou. Et en fait, il a oublié. Donc du coup, faut que vous rediez. Mais il y a un objet petit, plein de finesse. Ouais. Quel est donc cet objet? Ouais. Non mais quel est donc cet objet? C'est une question. Toi, on n'a pas senti, là. Bah, une question, ça monte! Oui. Là, on a passé personnage. cette question, là. Tout Ouais. plat. Moi, j'ai rien entendu, ça fait... Non. Pas entendu la question. D'accord. Question, Je ça monte. recommence. Allez. Au début de la pièce, Ouais. j'ai parlé d'un objet. Enfin, j'aurais pu parler d'un objet. Ouais. Plein de finesse. Ouais. Quel est donc cet objet? Ah, je l'ai entendu! Ah, non, mais... Moi, je sais. Mais moi, Bûche. Non! Tu cherches dans ta Oh bah, tête. c'était pratique, elle était là. Oui, non, tu cherches dans ta tête. Une crotte de nez. Non, mais alors toi, tu cherches pas, les autres, ils vont chercher pour toi. Une chaîne? Non. Un bac Riviera. Non. Une saucisse! Non, ça se mange pas. Ah, si, ça se mange, ça se mange, ces saucisses. Ah ouais, mais il y a des saucisses qui se mangent pas. Non. Si, des saucisses en plaques. Non. Si, elles sont peintes en rouge. Non. Ouais. Mais pourquoi faire? Bah, tu sais, chez toi, Ouais. t'as une choucroute en carton. Tu mets des saucisses en plaques au-dessus. Mais pourquoi faire? Oh putain, l'autre, je sais pas comment la déco elle est chez toi, mais ça doit bien être pourri, quoi. Bah oui, c'est pour décorer! Bien sympa, moi, je te dis. Oui, bah on a dit ça se mange pas. Ça commence par mais. Merguez! On a dit ça se mange pas. Si, les merguez, ça se mange. Ah ouais, mais... Des merguez en plat? Il y a des merguez qui se mangent pas, ouais. Par contre, il n'y a pas de couscous en carton. Ah! On a peut-être une idée, là. Ouais. On peut faire du pognon si on n'est pas un brevet. Ah bah parce que c'est pas avec la pièce qu'on va en gagner. Hein. Ah non, pas là! Bonne idée. Quand on ressort, on va penser à ça. On va faire ça. Bonne idée, ouais. Ouais. Bah ouais. Donc, je Quelqu'un a ajouté, ou aurait pu ajouter. Ouais. C'est un présent sans prix. Ça y est, je sais. Tu te rappelles Au de la début, tête? ouais, j'ai eu un coup. Ouais. Et justement, je l'ai fait envoyer par FedEx. Ok. N'aurais-tu autour du cou une sorte de médaille? Si, je Sainte Charlotte, mais c'est de la ferraille. Sainte Charlotte, dis-tu? Mais tu es donc ma fille. Tu es ma neige. Tu es fille de roi. Si elle est fille de roi, alors elle est princesse. Oh oui! Et dorénavant, ils vont m'appeler Altesse! Mon toussaint, vous avez entendu? J'ai peut-être l'air con, mais j'ai l'ouïe très aiguë. Et de plus, la nature m'a pourvu de membres si virils et si pleins de folie qu'il m'est plus d'une fois maintes donzelles en fuite. Pour ma part, je suis prête à l'essayer tout de suite. Elle a réponse à tout. Elle a réponse à tout. Surtout envie de se faire allouer la fumée. Les amis, je propose tradition de campagne qui veut qu'à chaque fête, on débouche le champagne pour fêter la journée. Ah bah, mettez-la sur mon compte. Mais c'est compte qu'on fait. Hey! Alain. Isabelle. Hélène. Jérôme. Frédéric. Olivier.